qu'on va parler politique. C'est peut-être la conséquence d'un échec de la politique d'Emmanuel Macron, qui, Dounia Tangour, je parle sur votre gouverne, est allé à Chypre, interrogé par un jeune, et là, incroyable, déclaration, écoutez, on en parle juste après. Écoutez la déclaration d'Emmanuel Macron. Je me suis dit, on peut changer les choses plus fort, plus vite. Et donc j'ai lancé un mouvement politique, et puis je suis allé à la présidence, voilà. Mais c'était pour, et c'est toujours pour faire des choses que je crois pas simplement utiles, mais c'est me battre pour que voilà, mon pays et puis notre Europe avancent. Et puis défendre des valeurs auxquelles je crois. Donc c'est une affaire de passion. C'est pas tellement un plan de carrière. J'ai pas fait de politique avant. Et j'en ferai pas après, tu vois. J'aime bien, tu vois. Dounia Tangour, faut-il croire Emmanuel Macron? Il parle d'une affaire de passion, on verra bien. En tout cas, vous voyez, il y a des exemples aussi par le passé qui... oui, nous... c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est ça. Quand on a été président de la République, on fait quoi après? On a envie de se plonger là. Alors, quitter l'Élysée, ça veut dire déjà une retraite pas classique, pas comme les autres. Donc, on n'a pas la même retraite que tout le monde. Et les présidents doivent osciller surtout entre leurs devoirs de réserve, mais garder aussi une certaine influence dans le débat public. Alors, la Constitution leur permet une place de droit au Conseil constitutionnel, mais chaque président a voulu façonner sa sortie de scène. Alors, je vous prends tellement important, la sortie de scène. C'est très important, Thierry. Et là, je vais vous prendre quelques exemples significatifs de la Ve République. Alors, vous avez tout d'abord le général de Gaulle qui, après l'échec du référendum de 69, choisit, lui, la rupture. Il se retire immédiatement chez lui, à Colombey-les-Deux-Églises. Il refuse toute intervention dans la vie politique française et se consacre exclusivement à l'écriture de ses mémoires d'espoir. Ensuite, vous avez Georges Pompidou qui, lui, n'a pas malheureusement connu d'après-Élysée car il meurt en fonction. Et le cas peut-être intéressant, c'est celui de Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il symbolise, selon moi, la volonté du retour, le comeback, coûte que coûte, puisque l'ancien président a passé près de 40 ans à tenter de revenir, en redevenant député. Ça rappelle peut-être quelqu'un, on va en parler. Oui, on va revenir, oui. Du président. Je sais de qui vous voulez parler. Voilà, avant d'entrer à l'Académie française. Ensuite, vous avez François Mitterrand qui, lui, a consacré ces derniers mois à sculpter sa propre statue historique entre voyage spirituel, testament littéraire. Et vous avez Jacques Chirac, que je n'oublie pas, qui lui aussi a choisi le retrait, mais qui est resté très populaire dans le cœur des Français, car il était souvent dans les classements des personnalités préférées. Et moi, je me souviens du Au revoir de Valéry Giscard d'Estaing, célèbre combien, et je parle sur les gouvernes de notre ami Paul Lamarck, qui connaît bien la vie politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des présidents plus récents, Dounia Tangour, puis ensuite on échangera avec nos invités. On va dire que le style a un peu changé, puisqu'on ne se retire plus, on tente de se renouveler avec l'écriture, par exemple, de livres. Ça, c'est vraiment... Certains se vendent très bien. Voilà, ce qu'on peut retenir, alors il y a Nicolas Sarkozy qui a quand même brisé les codes en devenant conférencier international et aussi membre de conseil d'administration de grands groupes, tout en restant le mentor de l'ombre de beaucoup de personnalités à droite, mais pas que. On a vu qu'il multipliait les rencontres avec Jordan Bardella, notamment, mais pas que. Et le dernier, c'est François Hollande qui, lui... Le retour, peut-être. Voilà, alors choisit déjà, alors on va faire par étapes. Il a choisi le contact direct avec les Français, avec l'écriture de livres, des dédicaces également. Et il a aussi surtout commenté avec, on va dire, acidité, l'action de son successeur Emmanuel Macron, qui lui doit beaucoup pourtant. Et surtout, il est redevenu député en 2024. Et il ne cache pas ses ambitions pour 2027. C'est le moins qu'on puisse dire, visiblement. On entend cette petite musique. Paul Amar, c'est intéressant de faire ce petit focus quand même. Vous qui adorez et qui couvrez depuis si longtemps cette politique. Et une partie de ma propre époque. Et de la mienne aussi. Le fameux au revoir. Moi, je le crois, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Non, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et à supposer qu'il veuille revenir, il sera bien seul. N'est pas Bonaparte qui veut. Et Chypre ne sera pas son île d'Elbe. Quand Napoléon a fait les fameux 100 jours, tous ses soldats se sont ralliés à lui. Emmanuel Macron n'a plus de soldats. Et ses grognards l'ont lâché, Édouard Philippe, je l'ai dit tout à l'heure. Gabriel Attal a pris en main le parti Renaissance. Et après 2027, pardon d'être brutal, mais la parenthèse se refermera. Emmanuel Macron a gagné par défaut en 2017. Mais peut-être pas en 2027, plus tard, parce qu'il aura 49 ans. Mais je n'y crois pas. Il n'a pas gagné par défaut en 2017.
Pour revenir, il faut être désiré, il faut être aimé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ce désir du peuple français de voir revenir Emmanuel Macron, qui, je l'ai dit, a gagné par défaut affaire Fillon 2017, a gagné aussi par défaut 2024 Marine Le Pen face à lui. Et donc voilà les raisons pour lesquelles il avait gagné. Et en outre, et je le dis devant nos experts, le bilan, pas terrible. Donc pas de désir. Et Emmanuel Macron retournera là où il a, en revanche, brillamment réussi. C'était un des éléments préférés du groupe Rothschild, fusion-acquisition. Il refera du business, il gagnera beaucoup d'argent, il sera peut-être très heureux, encore que la politique lui manquera, mais il ne manquera pas la politique. Bon, attention à la boîte à images, hein. On vous ressortira ce que vous avez dit dans quelques années. On verra. On a le droit de se tromper. Je suis encore vivant. Alors bon, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que contrairement aux Américains, c'est vrai que les Français ne sont pas des fans du comeback. Il n'y aura pas peut-être, comme Donald Trump, un retour. Néanmoins, je pense qu'il y aura peut-être une carrière plus européenne, moins française en tout cas. C'est ce qu'on lui prêtait comme ambition. Et tout dépend aussi de qui va venir après. Ça peut être pire, qui sait. Ça peut être pire après. On ne sait pas affoler les Français qui nous écoutent, non, qui je nous ne veux pas regardent. leur faire peur, mais peut-être que certains regretteront Emmanuel Macron. Peut-être. Bon, Olivier Vial, en tout cas, la parole circule. Hélène Rouet, juste après. Il a fait beaucoup d'annonces ces derniers temps. Celle-là, je pense que c'est sans doute une des annonces les plus populaires qu'il ait faites. Et donc, effectivement, ça peut marquer. Par contre, oui, on sait qu'effectivement, c'est très difficile pour Ce qui a changé, c'est que les présidents de la République sont aujourd'hui élus plus jeunes qu'avant. Et donc, effectivement, forcément, la question que se pose de leur vie après, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Donc, la question après va se poser. Il peut effectivement revenir dans le privé, etc. Je pense que malheureusement, pour les Français, il faut quand même qu'ils s'habituent au fait que je ne vois pas Emmanuel Macron se taire totalement de façon, même s'il n'a plus une vie politique, il aura envie de donner son avis. Oui. C'est quand même quelque chose de très fort. Par quel biais, on ne le sait pas, mais je pense qu'on l'entendra encore et que peut-être que ça sera utile ou irritant. Et ça, on verra. L'histoire le dira, mais ça m'étonnerait qu'il disparaisse totalement de la vie politique et de la vie publique, en tout cas, dans les prochains mois. Alors, Hélène Rouet, je dis à nos auditeurs d'Europe 1, elle bouge la tête comme ça, là, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous approuvez les propos de nos amis, d'Olivier Vial ou de Paul Amar, ou est-ce que vous êtes en opposition totale? Je suis en opposition totale, pardonnez-moi, Paul Amar, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Conflit de génération, Paul Amar, Hélène Rouet. Je n'y crois pas une seconde. Et vous savez pourquoi? Parce que depuis que cette information... Alors, attendez, précisez, vous ne croyez pas à quoi? Je ne crois pas une seule seconde à ce qu'il a dit. Quand il dit j'arrête la politique, je n'y crois pas une seule seconde. Ah non, non. Il va revenir, j'en suis persuadée. On aurait dit la même chose avec François Hollande à l'époque quand il s'était retiré. On était tous partis du principe, bon, c'est fini. Et de toute façon, il est si impopulaire qu'il ne reviendra jamais. Regardez ce qui est en train de se passer. Parce que vous avez toujours cette espèce de phénomène qui fait que quand vous n'êtes plus là, vous êtes beaucoup plus populaire et les Français finalement oublient un petit peu à quel point ils vous ont quelque part détesté. Et Emmanuel Macron, je pense... Alors, mais franchement, je pense même en 2032, on pourrait être très, très surpris. Et je vais vous dire, et j'en suis plus que convaincue, depuis que cette information est sortie, vous parlez à n'importe quel député du camp central de la Renaissance, à n'importe quel... J'ai eu la chance aujourd'hui d'échanger avec un conseiller d'un ministre d'Emmanuel Macron. Vous parlez à n'importe quel ministre. Quand vous posez la question et vous lui dites « vous en pensez quoi ?», il rigole. Parce que ces personnes-là connaissent Emmanuel Macron. Ils savent de quel bois il est fait. Ils savent qu'il a ça dans le sang, qu'il y pense depuis toujours. Je veux dire, mais Emmanuel Macron, quand il dit « je n'ai pas fait de politique avant », je veux dire, il ne s'est pas réveillé un matin président de la République. Il a été ministre, il a été... Je veux dire, ce n'est pas quelque chose dont on recule. Et surtout, pour une raison aussi très claire, il est jeune, Emmanuel Macron. Il est très jeune. Donc je ne le vois pas, en fait, partir dans une carrière dans le privé. Il ne va pas, je veux dire, il va pas envoyer un CV chez Rothschild. Enfin, vraiment, je serais très étonnée et je serais la première à m'excuser si c'est le cas. Mais la boîte à archives, faites attention, Hélène. Une seconde. J'accepterai vos excuses. Paul Amar, alors je vous donne la parole après du Tango. Je voudrais écouter l'avis de notre économiste Laurent Capelletti. Vous croyez à ce... Justement, je trouve qu'il y a deux... Bon, Paul Amar, ce que vous avez dit, c'est très intéressant aussi, mais nos deux journalistes, c'est-à-dire que moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, généralement en France, on se met à regretter à partir de 10 ans avant, 15 ans avant. C'était mieux avant, premièrement. Et deuxièmement, bah oui, si c'est pire dans 10 ans, on dira c'était le bon vieux temps en fait. Donc moi non plus, en fait, pour tout dire, j'y crois pas. Quand il dit qu'il n'a pas fait de politique, oui, il n'a pas été élu, il veut dire. Oui, mais pour arriver là où il est,
c'est 10 années de stratégie, se faire nommer conseiller, ensuite ministre, etc. Donc, on verra. Dounia Tangour et Paul Amar qui veut rajouter et qui veut sans doute répondre à Hélène Roé. On a un conflit de génération là, une approche différente, mais je trouve que c'est aussi pertinent ce que dit Hélène Roé. C'est pas, et quand on voit potentiellement ce qui se dessine autour de M. Hollande, on se dit que finalement, voilà. Dounia Tangour. Moi, il y a 2 points. Donc déjà, Emmanuel Macron, il est associé à des crises majeures, assez exceptionnelles, il faut le dire. Il y a la crise des Gilets jaunes et la pandémie. C'est des souvenirs assez douloureux, je pense, pour de nombreux Français. Donc, je ne sais pas si sa gestion de ces crises va rester dans l'esprit des Français. Il y a surtout aussi, ce que je vous dis, la presse, c'est-à-dire que le bloc central et la gauche, si le RN passe, ils vont lui reprocher. Ils vont dire que c'est Emmanuel Macron qui a mis le Rassemblement national au pouvoir. Et ça, je pense que ça va être, en tout cas dans son camp, pour moi, ça sera l'impossibilité du retour. Parce qu'on va l'accuser d'avoir finalement mené, je vous dis du point de vue, bien sûr, de la gauche, et de son bloc central, ça sera une erreur impardonnable. Paul Amar. On aurait pu dire la même chose aussi de Barack Obama avec Donald Trump. Finalement, les démocrates peuvent dire que c'est Barack Obama qui a commencé à déployer le chemin pour Donald Trump. Mais en réalité, je pense que les Français ont plus de mémoire et leurs mandats sont plus courts. C'est un reproche que personne n'a fait à Barack Obama. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si ça peut durer sur le long terme. Allez, Paul Amar. Non, vos analyses sont très pertinentes, ça me rajeunit. Ça me rajeunit. Simplement, en politique, il y a une règle immuable. La politique, c'est comme la guerre. Le feu en moins, heureusement. Un homme sans troupes ne gagne pas les guerres. En politique, un homme sans troupes et sans soldats ne gagne pas les élections. Emmanuel Macron sera un homme seul. Et si je suis encore vivant, invitez-nous. Je sortirai cet extrait. Nous sommes le 24 avril, si je m'abuse. Je serais ravi d'échanger à 18h52 et je ressortirai cet extrait de Paul Amar et de Hélène Roé. Olivier. Non, mais effectivement, moi, ce que je vous disais, je suis convaincu que d'une façon ou d'une autre, il n'abandonnera pas la vie publique. Est-ce qu'il sera en capacité de revenir ? Je partage le fait qu'il sera seul. Ce qui a changé par contre, c'est qu'effectivement, c'était très vrai avant qu'un homme seul, on avait besoin d'un parti. Aujourd'hui, effectivement, on a vu ces derniers temps que le storytelling personnel pouvait primer sur les partis politiques et l'évolution de la politique avec notamment les réseaux sociaux, la communication qui est beaucoup plus directe et qui a tué les intermédiaires fait qu'on a moins besoin d'un parti qu'avant. Donc il y a une possibilité. Maintenant, je pense qu'effectivement, ça sera quand même très compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand même qui sont passées sous les ponts et il y a beaucoup de mauvais souvenirs que va laisser Emmanuel Macron. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si ce storytelling lui permettrait de revenir, il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas morts, eux encore, qui auront été ses ministres et qui lui en voudront beaucoup. Et je vous rappelle que quand même, il est parti, il n'avait pas de parti au départ. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus besoin de parti pour gagner une élection présidentielle. On a vu aussi Éric Zemmour qui a fait une très grosse campagne en partant de quasiment rien. Donc effectivement, les partis sont beaucoup moins utiles qu'avant. Merci les amis de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. C'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. Merci à l'équipe qui m'a entouré. David Bounet, Céline Génaud, Arthur Veil, Valérie Acnin pour l'information, Marie Faïcon à la programmation, Ilona Langlois également. Merci aux équipes en régie.